L'Ukraine veut montrer au monde comment elle traite les prisonniers de guerre russes récemment capturés. Pommes de terre, viande en sauce, 292 grammes en tout. Et aussi simplement montrer qui sont ces soldats. Alors qu'elles sont arrivées dans la région russe de Koursk, les troupes ukrainiennes ont découvert qu'elle était largement défendue par de très jeunes hommes, accomplissant leur service militaire obligatoire. Ils nous ont encerclés et nous ont dit de déposer nos armes. Et c'est tout, nous les avons déposées. En Russie, soit tu rejoins l'armée, soit tu vas en prison. Il n'y a pas vraiment le choix. Évidemment, une fois dans l'armée, ils ont aussi essayé de nous laver le cerveau. La propagande russe nous a dit que l'Ukraine était un pays de néo-nazis et simplement que les gens ici n'étaient pas des gens. Les gardiens et soldats nous disent que les jeunes hommes étaient terrifiés en arrivant, mais qu'ils se sont calmés en recevant de la nourriture, des livres, la télé, un traitement humain, mais pas d'empathie pour autant. Nous appliquons les conventions de Genève. Nous ne développons pas de relations personnelles avec eux. Ce sont nos ennemis. Ils ont tous une part de responsabilité, parce qu'ils ne se sont pas soulevés pour protester contre leur gouvernement. Les prisonniers de guerre qui nous arrivent sont avant tout une monnaie d'échange contre nos propres soldats ukrainiens qui sont actuellement aux mains des Russes. Depuis 2022, plus de 3400 prisonniers ukrainiens ont été libérés lors d'échanges, mais au moins 14 000 sont toujours détenus en Russie. Depuis que mon mari a disparu en novembre dernier, chaque fois qu'il y a un échange, je scrute la liste et les images des prisonniers qui ont été libérés. Je le cherche. Ils nous informent seulement de ces échanges une fois qu'ils ont eu lieu. Donc personne ne sait quand arrivera le prochain ou qui en fera partie. On ne fait qu'attendre. Avec autant de